Donc pour bien nous résumer à propos des deux options, deux facettes du plaidoyer, il y a bien le plaidoyer de dénonciation, dans lequel les organisations de personnes handicapées ayant une expérience de plaidoyer mènent ce genre d'activité en mettant en lumière les abus relatifs aux droits de l'homme, donc à la violation des droits de l'homme fondamentaux, la non-fourniture de prestations de services par le gouvernement ou d'autres parties prenantes, par exemple, pas d'éducation pour les jeunes handicapés, inexistence de transport accessible, etc. Mais deuxièmement, un deuxième aspect important du plaidoyer et sur lequel nous allons finalement nous concentrer dans les actions que nous allons vous proposer, c'est donc un plaidoyer positif. Il peut être alors plus productif d'imaginer des recommandations pragmatiques et réalistes en faveur du changement pour compléter les messages et les stratégies de plaidoyer. Donc ce plaidoyer positif n'est pas contradictoire avec le plaidoyer de dénonciation, mais il est un autre levier de plaidoyer à la disposition des organisations de personnes handicapées. Alors, le plaidoyer que nous appelons un plaidoyer basé sur des exemples qui marchent a été développé notamment par Handicap International à travers une méthode qu'on appelle Making It Work. Ça veut dire finalement faisons fonctionner ce qui a déjà marché. Servons-nous de ce qui a déjà marché. Donc cette approche Making It Work répond à ce défi du plaidoyer par l'exemple, en adoptant une approche unique et innovante pour produire un changement social et politique par et pour les personnes handicapées. Au lieu de se concentrer sur les violations des droits de l'homme, encore une fois, et sur les dysfonctionnements, chose qui est tout à fait utile et importante de faire à un certain moment, ce Making It Work attire l'attention sur ce qui a déjà fonctionné et la façon dont ce changement pourrait être reproduit ou adapté. Ainsi, cette approche Making It Work est une méthodologie développée par Handicap International dans de nombreux pays et nombreux continents, en concertation avec d'autres organisations, y compris des organisations de personnes handicapées et d'autres groupes de la société civile.